Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 juillet 2025. Je suis à nouveau harcelée de manière intense depuis dimanche soir, après une accalmie. Alors, pour rappeler les faits, je suis harcelée par des individus dans l'environnement de mon logement qui ont malheureusement en leur possession un dispositif qui permet d'attaquer à distance, voilà, un dispositif high-tech, issu probablement de l'armée, et qu'ils se sont procurés via des militaires peu scrupuleux, je suppose aussi, qui ont détourné ce matériel et qui a migré dans le civil, entre les mains des civils, par connaissance ou plus, on ne sait pas. Et ce matériel permet à peu près tout à distance. Déjà un espionnage H24, et puis des attaques aussi bien corporelles que psychiques aussi, puisque l'un va pas sans l'autre. À partir du moment où ils peuvent vous attaquer à distance au niveau physique, ça finit par jouer sur le psychique aussi. D'autant que ces individus profondément malveillants font tout pour faire en sorte de vous faire tomber fou, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se greffer sur des phénomènes existants pour qu'il n'y ait que vous qui vous rendiez compte du harcèlement et que surtout personne d'autre ne s'en rende compte. Voilà. Donc c'est fait de manière assez subtile. Et c'est très difficile à prouver. Donc là, depuis dimanche soir, donc c'est reprivation de sommeil, re-attaque corporelle assez vive, hein, notamment sur des choses assez difficiles à vivre, au minimum inconfortables en tout cas, et au pire très difficiles à vivre, puisqu'ils vont s'arranger pour que vous dormiez le moins bien possible, on va dire, en vous envoyant des ondes. Et ensuite que vous vous rendormiez au moment où votre réveil doit sonner. Donc ça déjà pour effet, ça ruine votre journée minimum, et votre santé en prend un coup à chaque fois. C'est assez terrible, enfin tout le monde l'a un peu vécu, au moins dans son existence, de manière naturelle, c'est-à-dire que vous dormez mal toute la nuit, et au moment où vous vous endormez, votre réveil doit sonner, en gros, et là vous savez que souvent ce qu'on se dit, mince, j'aurais pas dû me rendormir. Sauf que moi, les personnes qui me harcèlent, et si difficile que ce soit à croire pour toute personne étrangère au harcèlement de ce type, ils sont capables de me priver de sommeil, mais ils peuvent aussi m'endormir à des moments choisis. Faire en sorte que je me rendorme au moment où mon réveil doit sonner. Voilà. Ça fait partie de leur perversité et de leur sadisme. Ils peuvent aussi me procurer des envies d'uriner intempestives. Là, j'en parle parce que ça a été le cas ces derniers temps. Et donc, là, vous allez aux toilettes tous les quarts d'heure, hein, sachant aussi que ce genre d'envie, là, ça peut être suggéré par le cerveau, c'est-à-dire que vous savez que quand vous pouvez pas y aller, c'est là que vous avez envie d'y aller, et ils prennent un malin plaisir comme ça, en pleine période de canicule aussi, à vous envoyer aux toilettes toutes les 10 minutes, c'est vrai que vous gardez pas l'eau, et c'est assez nocif aussi pour la santé. Tout ce qui peut jouer sur la santé de manière à la rendre plus difficile, plus amoindrie, ils vont jouer dessus. Et se greffer aussi sur les douleurs existantes. Moi, je sais que j'ai une tendinite de l'épaule droite, d'ailleurs j'ai des séances de kiné pour ça. Ils vont envoyer des douleurs dans l'épaule droite, voilà. Le sadisme, il n'a pas de limite. Alors ça, ils le font à distance avec le matériel qui est dédié à ça. Il y a de plus en plus de personnes qui subissent ce type de torture à travers le monde, parce qu'il n'y a pas qu'en France. C'est un matériel qui migre, qui se diversifie, qui s'est popularisé avec le temps. Alors j'ai publié récemment une vidéo qui a été republié, même que d'autres cibles avaient publié avant, sur un militaire français qui explique comment on peut, à distance, espionner quelqu'un via notamment le rayonnement électromagnétique qui peut s'allier à tout ce qui est métallique, c'est-à-dire des tuyauteries, des antennes télé, et comment, par ce biais, quand on dispose du matériel en question, on peut espionner quelqu'un à distance. Moi, je pense que les personnes qui me harcèlent ont ce dispositif-là, je veux dire, mais en version beaucoup plus évoluée, je dirais, puisque ça permet aussi d'attaquer le corps à distance, et pas forcément d'espionner l'individu, mais aussi de lui procurer toutes sortes de douleurs.
Voilà. Alors, quand je montre ça sur les réseaux sociaux, j'essuie des commentaires du genre oh, on connaît ça depuis longtemps, ça fait longtemps que ça existe, etc. Comme s'il n'y avait plus de secret pour personne. Mais c'est ces mêmes personnes-là, quand vous décrivez votre harcèlement à distance, qui vous taxent de folle. Donc, faudrait savoir, parce que il y a effectivement un matériel qui est décrit par l'armée, bon, qui est officiel pour le coup, dans l'armée, utilisé par des militaires pour espionner les gens à distance et qui explique comment on fait. Mais alors on vous dit que c'est dépassé et que vous êtes naïf si vous publiez ce genre de choses. Je veux bien croire que c'est dépassé puisque le matériel qui est utilisé contre moi, c'est encore autre chose. Mais dans ce cas-là, que ces mêmes personnes-là, ce même public quelque part, quand vous dénoncez le harcèlement électromagnétique, puisque c'est comme ça qu'on le nomme, ou la torture électronique, comme on veut, ne tombe pas de l'armoire en vous traitant de folle, quoi, parce que ça peut pas aller. Voilà. C'est un matériel dont les spécificités sont énormes, le potentiel énorme, et qui, pour moi, encore une fois, a fuité dans le civil. Voilà. Donc là, depuis dimanche soir, je suis réattaquée. Ça fait quand même 11 ans que je suis harcelée de cette manière. Et à chaque fois que je vais me coucher le soir, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui ne veulent pas mon bien. Donc faut déjà que j'essaie de m'endormir avec ça, en sachant qu'il y a des individus malveillants tout autour de moi. Parce que allié à ces attaques à distance, il y a aussi ce qu'on appelle le gang stalking, qui résume un peu l'ensemble de ce type de harcèlement, et c'est-à-dire une traque H24 où que vous soyez. Moi, ça me suit jusqu'au travail, puisque quand ils m'ont charcuté toute la nuit et qu'ils savent que le matin je suis pas en forme, ils prennent un malin plaisir à me suivre par toutes sortes d'hostilités sonores d'ailleurs au travail pour bien voir comment je me traîne toute la journée, puisque c'est difficile, hein, et c'est du H24, quoi. Ils savent tout le temps où vous vous trouvez, et ce que vous faites à tout moment, et pour eux, ça arrive au paroxysme de la satisfaction, de vous faire savoir que à tout moment, ils savent ce que vous faites, et qu'ils peuvent, selon leur bon vouloir, vous matraquer quand ils veulent, voilà. La dernière nouveauté, là, dans mon harcèlement, c'est les dents. C'était un des seuls endroits du corps qui était épargné, c'était les dents. Je sais que beaucoup de personnes ciblées parlaient du mal de dents. Il y en a même qui ont eu les dents qui se déchaussaient à force. Hein. Ils peuvent aller très loin hein, dans les douleurs. Et là, eh bien moi, jusqu'ici c'était absent du harcèlement, mais depuis quelque temps j'ai droit aussi au mal de dents. Donc là, je dors mal depuis 2 jours. Et je suis attaquée à peu près à chaque mouvement que je fais, et c'est suivant aussi la disponibilité des personnes qui détiennent le matériel, du relais qui s'effectue, parce que pour harceler quelqu'un et l'espionner H24, faut quand même être assez nombreux. Donc ça dépend aussi des personnes qui sont en vacances ou pas, là on est en juillet, de celles qui partent, de celles qui arrivent, et de tout ce petit monde qui s'arrange entre eux pour harceler quelqu'un, avec toujours le pouvoir de faire ce qu'ils veulent sur elle, hein, puisque moi j'ai pas les moyens de me défendre, et aussi ce sentiment d'appartenance qui peut exacerber parfois les pratiques, on va dire, dans la nuisance qu'ils ont sur autrui. Voilà, donc c'était surtout ça aujourd'hui dont je voulais parler, c'est de la reprise du harcèlement après une accalmie, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un harcèlement cyclique. Mais je tiens à témoigner à chaque fois que le harcèlement reprend, et surtout que je n'ai pas la possibilité, moi, de savoir quand ça va se modérer, quand ça va reprendre. Là aussi, encore une fois, pour la plus grande satisfaction des personnes qui me harcèlent, individus ordinaires parmi les ordinaires, et qui se planquent derrière les murs, toujours pareil, ou derrière, dans l'habitacle d'une voiture. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à toutes les cibles et à plus tard.